À toutes les autorités et à tous les invités, c'est une grande joie de vous recevoir à Nangebo. Installez-vous, faites comme chez vous, vous êtes les bienvenus. La Haute-Sanaga, c'est chez vous, vous venez devant, vous avez fait votre chemin pour nous retrouver et jouer ensemble, danser ensemble, bavarder ensemble. Décentralisation et du développement local, son Excellence Georges Elanga Obama, la commune de Langa et Bogo et ses populations par ma voix vous souhaitent une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour dans le cadre de l'inauguration du prestigieux marché central de la ville. Sentez-vous chez vous, chez vous. Enjoy yourself and feel free. Hey, yeah, Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, Monsieur le gouverneur de la région du Centre, Monsieur le président du conseil régional du Centre, Monsieur le préfet du département de la Haute-Sanaga, Monsieur le directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, Monsieur le directeur général de l'ARNP, Monsieur le directeur général de l'ENAM, Mesdames et Messieurs les membres du Parlement, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Nangaï-Boko, Monsieur le maire de la commune de Nangaï-Boko, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les magistrats municipaux, autorités administratives, politiques, judiciaires, traditionnelles et religieuses, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole respecté, Excellences, Mesdames et Messieurs. La modernisation des équipements marchands est l'un des axes d'investissement du FECOM pour donner aux commerçants et aux usagers un cadre idéal, sain, propre et approprié à la vente et à l'achat des denrées. La construction du complexe commercial moderne de Nangaï-Bogo s'inscrit en droite ligne de cet objectif. Le programme d'inauguration de ce magnifique complexe s'articule ainsi qu'il suit. Exécution de l'hymne national. Mot de bienvenue de Monsieur le maire de la commune de Nangaï-Bogo, mot du représentant des commerçants, allocution de Monsieur le directeur général du FECOM, discours d'inauguration de Monsieur Georges Elanga Obama, ministre de la décentralisation et du développement local, cérémonial d'inauguration, le tout ponctué d'intermèdes musicaux. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, veuillons nous lever pour l'exécution de l'hymne national qui sera fait ici par l'Orchestre national. Les enfants du monde.
Acclamation s'il vous plaît. Excellences et Messieurs les ministres, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, vous plantez définitivement le décor de cette cérémonie. Nous vous invitons à suivre un intermède musical. Et voici Victor Sadon. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, à tout seigneur, tout honneur. La première prise de parole de cette cérémonie officielle de mise en service de ce complexe marchand est celle de Monsieur le maire de la commune de Nanga et Boko. Monsieur le maire, vous avez la parole. La cérémonie d'inauguration du complexe marchand de Nanga et Boko m'offre l'heureuse occasion et le privilège de prendre la parole pour vous souhaiter chaleureusement la bienvenue et un excellent séjour dans cette très belle ville. Votre empressement à vous rendre à notre invitation nous honore et nous prouve que vous comprenez toute l'importance pour notre ville de la construction de ce centre de transactions quotidiennes. Et nous récompense bien évidemment des efforts que nous avons faits et des sacrifices consentis pour le réaliser. Aujourd'hui, donc, ces choses faites, le marché de Nanga et Boko, dont plusieurs générations avaient rêvé, est aujourd'hui devant nous. Moderne, fonctionnel, ouvert, tout beau, tout neuf. Si nos grands-parents, partis depuis les lustres, ressuscitaient à l'improviste, quel ne serait pas leur étonnement de voir leur descendance réunie sur cette place, dans la cour de ces somptueux bâtiments. Se rendaient-ils compte que c'est bel et bien leur ville, je veux dire leur ancien village? À vrai dire, il faudrait user de beaucoup de persuasion pour les convaincre de ce que c'est bien Nanga et Boko. C'est que le progrès, mesdames et messieurs, comme ce complexe marchand que nous admirons, est certes lent, mais le progrès est inéluctable. En effet, même sans remonter jusqu'à nos ancêtres, en nous reportant seulement à une vingtaine d'années en arrière, que de transformations cette ville a connues, avec une accélération certaine depuis la construction de la route nationale numéro 1. Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, c'est avec une vive reconnaissance que je viens vous remercier au nom du conseil municipal de l'honneur que vous avez bien voulu faire à notre ville en acceptant de présider personnellement cette belle solennité. Si vous nous faites ainsi honneur de venir en personne procéder à l'ouverture de ce marché,
c'est que vous avez jugé le projet digne de ce précieux témoignage de votre bienveillance. Toute cette population comprend parfaitement le prix de votre visite et apprécie à sa juste valeur l'encouragement que vous donnez ainsi aux efforts de la municipalité. Nous n'ignorons pas, Monsieur le ministre, combien sont rares vos instants de liberté dans les absorbantes fonctions que vous exercez. Nous, les maires, nous savons que depuis que le président de la République, son Excellence Paul Biya, vous a nommé à la tête de cet important ministère, vous n'avez laissé passer aucune mesure, aucun décret, sans qu'il ait été l'objet de votre étude attentive et sans que vous lui ayez imprimé la marque de votre engagement politique et votre volonté si foncièrement en faveur du développement local. L'emblématique loi du 19 décembre 2019 en est le symbole le plus parlant. C'est de tout cela, Monsieur le ministre, qu'est faite notre gratitude envers vous et l'espoir que nous pouvons en toutes circonstances compter sur votre bienveillant et puissant appui nous aidera à poursuivre notre combat pour le développement de notre localité et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Les principaux bénéficiaires de ce complexe marchand sont les commerçants et les opérateurs économiques. C'est donc avec un plaisir avéré que j'introduis à ce micro la porte-parole, le nommé M. Chendou Apollinaire. C'est pour moi un insigne honneur et un réel plaisir de prendre la parole ce jour dans le cadre de la cérémonie d'inauguration du marché central de Nangaï-Boko. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, les commerçants de la ville de Nangaï-Boko, par ma voix, tiennent à vous exprimer leur profonde gratitude pour ce joyau architectural qui fait la fierté de la ville, notre fierté à nous tous. Il est la preuve de la politique des grandes réalisations telles que prônées par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, notre seul et unique champion national. Par cette œuvre, la force et l'expérience a une fois de plus été démontrée. Il y a de cela quelques années, nous utilisons encore des bâtiments vétustes qui ne répondaient plus aux exigences de la modernité. Grâce à la magnanimité de Monsieur le maire de la commune de Nangaï-Boko, homme politique de haute envergure, avec l'accompagnement du FECOM, le tout couronné par l'appui institutionnel et financier du MEDEVEL, nous bénéficions ce jour d'un marché moderne qui honore la ville de Nangaï-Boko et désormais classé parmi les marchés les plus modernes du Cameroun, voire même d'Afrique centrale. Le maire l'a dit, le représentant des commerçants l'a dit. La construction de ce complexe commercial a été rendue possible grâce aux fonds venus d'une part du MINDEVEL et du FECOM. C'est donc avec un réel plaisir que nous invitons à ce pupitre M. Philippe Camille Akwa, directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, Excellences, Mesdames et Messieurs, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, organisme créé le 5 décembre 1974, a évolué, s'est adapté et s'est modernisé pour être aujourd'hui en adéquation parfaite avec les avancées que connaît notre pays. Il a pour mission de contribuer au développement harmonieux de toutes les collectivités territoriales décentralisées sur la base de la solidarité nationale et de l'équilibre interrégional et intercommunal en liaison avec les administrations concernées. C'est donc une institution constitutionnelle puisque ses missions sont tirées de la loi fondamentale en son article 55 alinéa 4. Le FECOM, instrument d'accompagnement au quotidien des collectivités territoriales décentralisées, est une mutuelle au sein de laquelle tous les mutualistes que sont les communes et les régions sont traités d'égale manière et ont tous accès à ces financements
grâce aux mécanismes d'inclusion mis sur pied. Ainsi, les projets sociaux qui sont entre autres les écoles, les centres de santé, les approvisionnements en eau potable, l'électrification, les ponts et les routes sont financés à hauteur de 85% sous forme de subventions, encore appelées contributions de solidarité, et il est demandé à la commune 15% d'apports propres qui sont donnés dans la quasi-totalité des cas sous forme de prêts par l'institution. Le marché moderne de Nanga et Boko, qui est une infrastructure économique locale, selon le code d'intervention du FECOM en faveur des communes et ses derniers réajustements, a été financé à hauteur de 35% sous forme de subvention, qui équivalait à 197 millions de francs. C'est dire que sur les 480 millions de francs mobilisés par l'institution pour la réalisation de ce projet, la commune ne remboursera que 312 millions de francs sur 15 ans. De manière générale, sur un montant cumulé de financement accordé par le FECOM sur la période de 2020 à nos jours, de 490 milliards 79 millions de francs à l'ensemble des 360 communes et des 14 communautés urbaines du Cameroun, les 70 communes et la communauté urbaine que compte la région du centre ont bénéficié d'une enveloppe de 86 milliards 983 millions de francs pour la réalisation de 880 projets de développement, ce qui représente en valeur relative un peu plus de 17,7% de l'enveloppe globale dépensée. Au cours de la même période, le FECOM a reversé à ces municipalités la somme de 197 milliards 675 millions de francs au titre de centimes additionnels communaux et autres impôts communaux soumis à péréquation. Sur ce montant, c'est un montant global de 1131 milliards 643 millions de francs. De cette enveloppe, les communes du département de la Haute-Sandaga ont reçu un montant de 8 milliards 823 millions de francs, dont 1 milliard 872 millions de francs pour la commune de Nanga et Boko. En outre, plusieurs communes de la région bénéficient également du programme de construction des cités municipales, financé en partenariat avec le Crédit foncier du Cameroun, du programme de décentralisation FECOM Ville Moyenne, financé avec l'apport de la KfW de la coopération allemande, ainsi que du projet de développement des chaînes de valeur dans le domaine de l'élevage et de la pisciculture, avec le concours de la Banque africaine de développement. Par ailleurs, il importe de relever que depuis la mise en place par le conseil d'administration de l'institution d'une ligne de financement dédiée aux conseils régionaux en avril 2022, 32 concours financiers à hauteur de 19 milliards 476 millions de francs ont été accordés à ce second échelon de collectivité, dont 1 milliard 910 millions de francs pour le conseil régional du centre en vue de l'aménagement d'une base logistique, du bitumage d'un tronçon de route et de la conduite des études techniques préalables à l'aménagement des corridors économiques fluviaux sur la Sanaga et le Nyon. Monsieur le ministre de la décentralisation et du développement local, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais saisir l'opportunité de la présente cérémonie pour marquer toute mon appréciation à Monsieur Romain Roland Eto, maire de la commune de Nanga et Boko, initiateur de ce projet, dont l'implication dans le suivi de sa mise en œuvre a été déterminante pour l'atteinte de ce résultat, et lui exprimer toute ma gratitude pour les propos aimables qu'il a tenus à l'endroit du FECOM. Zanga
Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, la dernière prise de parole et non des moindres de cette cérémonie est celle de M. Georges Elanga Oba, ministre de la décentralisation et du développement local. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Distinguées personnalités, mesdames, messieurs, la construction du marché central de Nanga Ebo témoigne à n'en point douter de la flexibilité de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que des multiples possibilités de combinaison qu'offre ce cadre légal pour le financement des projets de développement dans nos localités. Le marché, objet de la présente cérémonie, met en exergue l'ingéniosité souhaitée et recherchée de certains de nos magistrats municipaux qui travaillent à ce que leur commune ne dépende pas uniquement du reversement du produit des impôts communaux soumis à péréquation. L'infrastructure qui sera mise en service ce jour a été construite par la combinaison des financements du FECOM et des ressources issues de la dotation générale de la décentralisation. Elle vient remplacer des installations vétustes, insalubres et inconfortables, construites en matériaux provisoires et qui n'offraient plus aucune garantie de sécurité. Monsieur le ministre des Arts et de la Culture m'a soufflé à l'oreille dans quelles conditions lui, jeune enfant, est venu souvent dans ce marché, portant sur la tête un régime de plantain, essayant de trouver un endroit pour le mettre en valeur pour qu'il soit vendu et tenu ou bien à 50 francs. Ce saut qualitatif est à mettre à l'actif de l'exécutif communal de la commune de Nanga, qui n'a de cesse d'œuvrer au quotidien à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. J'ai bien noté, monsieur le maire, outre le financement de la construction de ce marché, la dotation générale de la décentralisation a également financé l'électrification de la ville de Nanga et Bibo, déjà couverte à 70%, mais aussi la construction d'une auberge municipale dont les travaux sont rendus à 60% de leur exécution. Y a-t-il encore meilleure preuve de l'utilité de cette ressource qu'est la dotation générale de la décentralisation pour nos collectivités? Comme dit l'adage, quand on veut, on peut. Je voudrais à cet effet, monsieur le maire, vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour l'ouvrage dont nous procédons à la mise en service aujourd'hui, mais aussi dans un environnement marqué par la rareté des ressources pour l'usage optimal que vous faites de la dotation générale de la décentralisation, à travers la réalisation effective des projets communaux qui viennent améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Votre café école et vos collègues magistrats municipaux du département de la Haute-Sanaga et même du Cameroun gagneraient à s'abreuver à la source de vos expériences. Il me soit permis, mesdames et messieurs, de saluer l'action de la Banque des collectivités territoriales décentralisées, qu'est le FECOM,
qui, sous le clairvoyant leadership de son directeur général, M. Philippe Camille Akoa, finance de multiples projets en vue de booster le développement local. Monsieur le directeur général du FECOM, recevez par ma voix les appréciations bien méritées du gouvernement et de Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Vous voudrez également bien transmettre ces appréciations à vos équipes. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la présente cérémonie nous donne encore l'occasion de mettre en perspective les atouts de notre politique de décentralisation. On observe à travers le pays un dynamisme jamais égalé de nos collectivités territoriales, toutes animées par un même élan, celui de la satisfaction des besoins de base exprimés au plus proche par les populations. Le foisonnement d'initiatives à succès portées par nos collectivités territoriales décentralisées dans les domaines de l'eau, la santé, l'éducation, la construction des routes et des infrastructures marchandes prouve, s'il en était encore besoin, que la politique de décentralisation est un vecteur important du développement de nos territoires et garant de l'évolution améliorative du cadre et des conditions de vie de nos populations. Il est dès lors de votre responsabilité, vous élus locaux, d'en faire une préoccupation majeure à inscrire dans votre action. Votre raison d'être se résume entre autres à la satisfaction des besoins essentiels des populations, à la matérialisation du rêve du mieux vivre et du mieux-être qui habite chacun de nous. Il reste entendu que vous n'y parviendrez pas sans la collaboration, voire la contribution décisive des populations bénéficiaires. C'est la raison pour laquelle vos politiques et actions locales doivent être imprégnées de la participation de tous. C'est en cela qu'ont été institués les comités de quartier et de village, dont nous appelons de tous nos voeux la création dans vos territoires respectifs, à l'effet de susciter l'adhésion des bénéficiaires à la formulation des politiques locales ainsi qu'à leur implémentation avec succès. J'en suis persuadé, la gestion participative, puisqu'il s'agit d'elle, a le mérite d'être pour nos collectivités territoriales décentralisées, sobre des solutions concertées et pérennes aux problèmes, la garante de la paix sociale et le creuset de la démocratie au plan local. Sur ce rapport, pour revenir sur cette infrastructure marchande, il vous revient, Monsieur le maire, de mettre en place un dispositif de management efficace à même d'assurer une gestion participative et optimale de cet équipement. Ce dispositif de gestion participative devrait œuvrer au quotidien à la sécurité des installations en place et à la maintenance et l'entretien des équipements construits. C'est sur ces appels multiples renouvelés à notre soutien au président de la République et à la politique de la décentralisation à l'appel à la bonne maintenance de cet équipement marchand que je voulais déclarer officiellement mis en service le marché central de la ville de Nangaï. Vive la commune de Nangaï. Vive la décentralisation et le développement local. Vive son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, président national du RDPC, promoteur inlassable de cette importante politique publique. Vive le Cameroun. Thank you for your very kind attention.